et fit sortir Israël du milieu d'eux, car son amour dura toujours. À maintes fortes raisons, à main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui fit passer Israël au milieu d'elle, car son amour dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dura toujours. Qui tua les rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Bassam, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur héritage, leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna en héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Oui, celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia, que le Seigneur soit glorifié. Nous continuons dans ces temps. Seigneur, prends toute la place ce matin. Sois adoré par nos louanges, par notre adoration, Père. Sois loué et adoré en ce jour, Père. Que toute la gloire revienne à toi, Seigneur. Que tout ce qui soit fait dans ces lieux, Seigneur, te glorifie, Père, et élève le niveau d'adoration, Père, en France, dans les Antilles, en Afrique, Père, en Asie, et partout dans le monde, même en Amérique, Père. Nous déclarons cela au nom de Jésus, car ta miséricorde durera toujours. Isandoroko Sharabrai Beberebo Sharabai Bros Kondere Brosha Rebe Sandara Brosho Kosharabrai Beberebos. Nous t'adorons, Père. Donc toute personne qui souhaite lire un passage peut prendre la parole librement, c'est ça? Absolument, c'est ça, oui. Je veux lire le passage dans Apocalypse 5, verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. À toi soit la gloire ce matin, Père, toi qui règnes dans tous les siècles. La création entière, Seigneur Dieu, reconnaît ta seigneurie. La Bible t'appelle le souverain de tous les rois de la terre. Reçois l'honneur, la gloire, la force, la puissance, la louange et tous les hommages qui te sont dus ce matin, Seigneur. Déclarons la paix dans les nations au nom de Jésus. Tu es le Dieu de paix, Seigneur. Impose ta paix dans les nations. Impose ta paix, Seigneur, sur les dirigeants, sur les rois. Impose ta paix, Seigneur,
dans ceux qui ont le cœur pour la guerre. Impose ta paix, Seigneur, dans les familles, la réconciliation dans les familles, des peuples et des nations. Impose ta paix, Seigneur, dans les couples, dans les foyers, lorsque le mari bat sa femme, la femme, Seigneur, est en colère contre son homme. Père, impose la paix dans les cœurs, dans les sociétés, dans les générations, impose la paix, dans les relations entre père et fils, impose la paix, Seigneur, parmi tes enfants, dans les églises, car tu es le Dieu de paix. Alors impose ta paix, Seigneur, dans les nations. Porte, élevez-vous linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez-vous linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Alléluia. Je lis le psaume 115. 105. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Amen. Sois béni, Seigneur. Que ton nom soit loué en tout temps, parce que tu es majestueux. Ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à débuter votre micro, faire la déclaration qui monte dans votre cœur pour les nations. Vous pouvez prendre un psaume, même un chapitre de la Bible, un texte que Dieu met sur votre cœur. Et simplement, voilà, vous démutez votre micro et vous le déclarez. Faites monter la parole de Dieu comme une prière. Le Fils de l'homme apparut dans ce monde afin de détruire les œuvres du diable. Nous t'élevons et te bénissons, Père, de ce que tu nous as rendus participants à ta nature divine par la puissance de la venue de Jésus sur cette terre. Gloire et honneur te soient donnés, puissance, force et sagesse à toi seul, Dieu vivant et véritable. Nos cœurs t'adorent, nos âmes s'élèvent en ta présence pour te dire simplement que nous t'aimons. Oui, tu es digne, ô Dieu, de recevoir l'adoration de nos vies. Reçois en cette nuit, reçois tout notre amour. Ésaïe 25, verset 1. Éternel, tu es mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur. Je célébrerai ton nom, car tu as accompli des miracles.
tu es parfaitement fidèle aux décisions prises. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 42. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entourée de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon Dieu et mon salut. Merci Seigneur pour l'espérance qui est en toi, qui s'attache à mon âme et à nos âmes ce matin. Reçois Seigneur Dieu toute ma reconnaissance et la fidélité de ton nom parlera toujours en ma faveur. Ah, vous souhaitez qu'on lise un passage, vous pouvez simplement l'afficher dans le chat. Je vous lis. Le psaume 147. Louez l'Éternel. Oui, il est bon de célébrer notre Dieu. Oui, il est agréable. Il est convenable de le louer. L'Éternel reconstruit Jérusalem. Il rassemble les équipes d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à un nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. L'Éternel soutient les malheureux, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez en honneur de l'Éternel avec reconnaissance. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Oui, nous te louerons ce matin parce que nous savons que tu es le Dieu de toute puissance et nous voulons compter tes bienfaits. Nous voulons te donner toute la gloire en ce matin parce que tu sièges au milieu de la louange, Père. Amen.
Père, nous voulons voir, en recevoir, fleuve d'eau vive qui s'écoule de ton trône. Répands, Seigneur, ta vie dans les nations où nous sommes, Seigneur. Répands ta vie, Seigneur, et ton eau vive sur les nations. Ta vie coule en abondance. Soigne les blessés, les blessures, Seigneur, les pauvres du monde. Pose ta main, Seigneur. Touche, Seigneur, les plaies. Touche, Père, ceux qui sont malades. Viens et porte ton bras, Seigneur Dieu, sur l'indigent, sur le pauvre, le malheureux, celui qui est rejeté. Les eaux vives qui s'écoulent de ton trône, jaillir en abondance. Et durant tout ce mois de mars, tu visites, Seigneur, les églises en France, en Europe, aux Antilles, Père, et partout dans le monde, Père. En Afrique, Seigneur, visite, Père, les églises de manière puissante, Père. Fais couler ton eau vive en abondance, Père, dans les églises. Tu es saint, Dieu. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain. J'éloignerai la maladie du milieu. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je vais vous lire une série de promesses que l'Éternel fait à ses enfants. Psaume 145, verset 9. Le Seigneur est bon à tous. La compassion de tout ce qu'il fait. 1 Chronique
16, 34. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Son amour durera toujours. Psaume 100, verset 5. Car le Seigneur est bon et son amour durera toujours. Sa fidélité se perpétue à travers toutes les générations. Jacques 1, verset 17. Ton cadeau bon et parfait vient d'en haut, descendant du Père des lumières célestes. Ne change pas comme des ombres changeantes. Nous allons lire un dernier, de Samuel, chapitre 7, verset 28. Souverain Seigneur, tu es Dieu. Votre alliance est digne de confiance et vous avez promis ces bonnes choses à votre serviteur. Merci pour toutes ces promesses. Ne tombent jamais dans l'oubli dans nos vies, que nous puissions toujours les méditer afin de trouver, Seigneur, en ta parole la force, la guérison, tout ce dont nous avons besoin pour avancer. Merci pour ta parole, Jésus. Merci pour ta parole éternelle. Merci pour cette parole qui a parcouru la terre de génération en génération depuis la fondation du monde, il y a plus de 2000 ans, des milliers d'années en arrière. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont participé à l'écriture de ta parole, Seigneur. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir lire ta parole. Nous avons la grâce de pouvoir te connaître au travers de cette parole. Que ton nom soit glorifié. Merci. Merci Jésus. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Verset 1 au verset 10. Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées, comme un lys au milieu des épines. Elle est mon amie parmi les jeunes filles, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Elle est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour.
Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa main droite m'embrasse. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, au fond ou au fond des biches. Le voici, il est derrière notre bout. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le trait. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Psaume 156. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Toutes les nations, les peuples, tous les mondes louent l'Éternel. Parlez bien fort pour qu'on puisse vous entendre. Psaume 156. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Que toutes les nations louent l'Éternel. Tous les continents, tous les peuples louent l'Éternel. Et la parole dans Jean chapitre 1. Au commencement, la parole était. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait par elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière
qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais tous ceux l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais celle de Dieu. La parole a été faite de chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avec moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait. Amen. Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Merci Seigneur, parce que tu nous sanctifies au travers de ta parole, parce que ta parole est la vérité. Merci Seigneur pour ton amour, parce que tu nous témoignes cet amour chaque jour, chaque instant de nos vies, Seigneur. Que ton nom soit loué en ce matin. Amen. Amen. Pas si vous souhaitez mettre vos versets, si vous voulez qu'on lise les versets pour vous, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je lis la parole dans Psaume 45, versets 7 à 16. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe et l'aloès, la casque parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, des instruments à cordes te réjouissent. Les filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute ma fille, vois, et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances de l'allégresse. Elle entre dans le palais. Tes enfants prendront la place de tes pères. Et tu établiras les princes dans tout le pays.
Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Alléluia. Psaume 135. Fais la lecture. Louez l'Éternel. Louez-le. Louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartint. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses. Il tua des rois puissants. Sion, roi de Amoréens, Og, roi de Paran, et tous les rois de Canaan. Il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple. Il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'or et de l'argent. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et elles n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble tous ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion, l'on bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il dit. Leur idole, ce n'est pas de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel.
leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira la communauté d'Israël, il bénira la famille d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. L'Éternel vous fera prospérer. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce ne sont pas ceux qui descendent de la fosse du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Louez l'Éternel. Répands ta gloire, Père. Répands, Seigneur, ta gloire sur la terre. Répands ta gloire, Seigneur, parmi les hommes. Répands ta lumière parmi les hommes, Père. Touche, Seigneur, tes serviteurs. Relève tes serviteurs. Relève, Seigneur, ceux qui peinent dans leur vie spirituelle. Relève, Seigneur, ceux qui ont le cœur découragé à cause des épreuves. Relève, Seigneur, tes serviteurs. Relève, Seigneur. Relève les leaders, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, tes serviteurs. Relève-les, Seigneur, tu les connais. Relève, Seigneur, les intercesseurs. Relève-les, ceux qui sont découragés, qui ont arrêté leur mandat. Relève-les, Seigneur, pour le salut des peuples, pour le salut des nations, pour le réveil, Seigneur. Relève-les. Je vais faire la lecture dans Ésaïe 43, versets 1 à 8. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédications, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis éternel, l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé
sauvé, prédit, c'est moi. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel. Cet temps, je vous invite à débuter vos micros, nous allons prier en un instant. Nous allons continuer à prier. Je vous invite à débuter vos micros. Laissez Ornella lire le passage à Habakkuk. Ok, je vais le lire. Je vais lire le dernier passage et puis nous allons prier en langue. Habakkuk chapitre 3, versets 17 à 18. Je fais la lecture. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ah, je vais revenir juste un peu avant. Voilà. Car le figuier ne fleurit pas, la vigne ne produit rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur les lieux élevés. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Et enfin, je prendrai Ézéchiel chapitre 37, verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, aux sements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Oui, Sarah, tu peux continuer. Ok, super. Alors, bien aimés, je vous invite à démuter vos micros. Nous allons poursuivre ces temps. Nous allons terminer ces temps par... on va vraiment faire monter en fait notre cœur devant l'Éternel. On va laisser le Saint-Esprit prendre la place et s'exprimer librement. Seigneur soit glorifié. Prions en langue. Alléluia. Rebo korobu sente kiribi shakarabaya santi kata. Rikura noise kiribi teshikiri kuru santi. Ribu kuru bashanda kero sente. Ribu kuru shikiri bebe sente kiribi shakara. Arriba bakarabaya sente kiribi shiri sente. Imuham sansuham benawaike. Karundal sandirate katarun shikiri. Rikura musekere muha teke shikiri. Ovimbura sukurumburu sindirikiri musi. Irikuria musikiri shikiri musi. Mehanduka handira skurumburu sinti. Mehandira kuranduru sinti kiribiri shikiri.
Anda cara musi koromoro dosente kerebish. Riba kaya baya kese kene bebe sokolo dosente kere. Riba bakara bayisi kera bayisi. Iri bere begiri sindi bere giti shari kandi Idoro kororo kushi kere bakara sindi kere besindi shikere bisunta kuru besanta. Kurio shandra kere sanda kete bebe bebe itikata. Riba kurio bushi kere bayisi kere besindi kere bebe Riba bakaya riba baya kaya baya sandi kara bashaya. Riba kere businti kara bashaka baba itikata. Kirushi kere kenturu santa kara balasete. Sandri kere dusete. Sandri kere shikere disata. Shanda kere dusika dusikranda sukulu dusikara. Kere busete kere shikere ya santi kere dusata. Ura ya sukulu dusika. Yokara ya sukulu yote kara sedeke. Riba santi kerere sembi kachaka Riba sakule bosente Riba kalaba. Gloire à Dieu pour ces temps. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Bénissons le Seigneur parce que c'est un Dieu formidable. Et il a fait des choses et il continuera de faire des choses extraordinaires au milieu de son peuple. Bénis vraiment le Seigneur pour ces temps de lecture de la parole de Dieu, ces temps d'adoration aussi. Moi, je sais mieux que juste la musique. Ces temps de lecture, d'adoration, c'est important. Même si c'est peu conventionnel, dans le sens où on n'est peut-être pas habitué à ce format, où on n'est pas habitué à faire ça, ou c'est peut-être bizarre, ou bien le matin, c'est peut-être pas l'idéal parce que les gens sont endormis, et bien justement, ça va vous réveiller. Mais même si c'est pas conventionnel, il faut le faire. Il faut redonner gloire à Dieu. Il faut que sa parole remonte. Vous vous rendez compte que Psaume, il y a beaucoup de chapitres dedans. Et vous vous rendez compte qu'il y a plus de chapitres dans les psaumes qu'il n'existe de chapitres sur la vie de Jésus. Parce que la gloire est à l'Éternel. Parce qu'il faut que nous puissions être un peuple qui adore Dieu.
Alors il y a plus de psaumes, il y a plus de cantiques qui s'élèvent à Dieu pour lui rendre gloire. Et que pendant vraiment ces temps, hein, les 72 heures, en tout cas c'est la pensée de ce mois, peut-être ce sera différent le mois prochain, mais la pensée de ce mois, c'est rendre gloire à Dieu, que sa parole retourne à lui, que sa parole soit à lui. Et tout au long de cet exercice que nous avons fait ensemble, enfin cet exercice en tout cas, ce temps que nous avons vécu ensemble de déclaration de la parole, vous pouvez vous connecter dans la journée, vous faites pareil. Vous connectez dans la journée, vous allumez votre micro, vous activez votre micro et vous déclarez, vous lisez la parole de Dieu. Et comme ça, la parole de Dieu est déclarée sur les nations, elle est déclarée sur les peuples et les nations qu'on représente. Voilà, c'est le mandat, on a ce mandat. Donc à chaque fois qu'on parle la parole, lorsqu'on prie, lorsqu'on rend la parole à Dieu, imaginez que la parole de Dieu en fait se répand sur toutes les nations. On a l'impression qu'on est tout seul, on est 10 personnes réunies, on est un peu de moins de 10 personnes, on a l'impression qu'on est tout seul, que ce qu'on fait, c'est pas forcément, voilà, il n'y a aucun impact, mais c'est faux. Il y a un impact dans le royaume des cieux, il y a un impact dans la ville où nous sommes, il y a un impact dans la nationalité que vous représentez, il y a un impact dans les cieux lorsque ces enfants prennent un temps pour l'adorer. Il y a vraiment un impact. Alléluia. Je vais laisser la parole à Sarah, mon épouse, si elle veut bien faire quelques annonces, nous dire un mot de ce qu'elle peut recevoir aussi. Shalom à tous, que le Seigneur soit béni pour sa parole. La Bible déclare que sa parole est une lampe à nos pieds. Elle éclaire notre sentier et elle nous donne de l'intelligence. Que cela soit notre partage tout au long de cette journée, pour ceux qui commencent la journée et ceux qui vont se coucher, que le Seigneur vraiment renouvelle vos forces. Comme l'a dit le pasteur Michael, vous pouvez vous connecter tout au long de cette journée à n'importe quelle heure et venir proclamer la parole de Dieu, de revenir au cœur de la louange, de l'adoration à notre Dieu. Vraiment, venez vraiment, avec cette pensée que toute la gloire revienne à Dieu, non pas à nous, mais à son nom. Revienne gloire, honneur et louange, parce que c'est ainsi que nous dressons un autel d'adoration envers notre Dieu. Donc cette journée, connectez-vous. Si vous avez des sujets de prière particuliers, vous pouvez également soit l'écrire sur le chat Martinique Réveille-toi, ou l'écrire par email. Nous allons prendre vos sujets de prière, nous allons prier pour vous. Nous sommes vraiment cette plateforme d'intercession et c'est déjà bien de commencer les uns pour les autres avant de prier également pour d'autres personnes qui sont dans le besoin. N'hésitez pas également de laisser votre témoignage par rapport aux 21 jours que nous avons eu dernièrement de réveil dans toute la Martinique. Et nous aurons, comme l'a dit hier le pasteur Michael, nous aurons pour le dernier jour des 72 heures, Sainte-Seine ensemble. Préparez votre Sainte-Seine, préparez votre vin, préparez votre corps du Seigneur, que vous venez vraiment apprêter ces moments. Vous priez pour vos familles, pour vous-même, pour votre nation, pour la capitale de prière où vous êtes. Venez vraiment pour sceller cette alliance avec Dieu par rapport à ces 72 heures. Donc, le pasteur Michael va officier ces temps. Donc, venez vraiment avec un cœur assoiffé, disposé, parce que je crois que le Seigneur aura une parole pour vous, pour votre famille, pour votre nation, et nous donnera effectivement la vision des prochains jours et du prochain mois que nous aurons sur les 72 heures. En tout cas, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là. Et vraiment, je vois un peuple nombreux derrière qui vraiment, par rapport au noyau que nous sommes aujourd'hui, sont au bénéfice de ce que le Seigneur est en train d'être fait. Donc, ne regardons pas au nombre dans lequel nous sommes, mais regardons à ce que Dieu est en train de faire avec chaque parole et chaque heure disposée sur cette plateforme. Que le nom du Seigneur soit béni. Je pense que pasteur Michael, j'ai fait le tour. D'accord, très bien. Donc, nous vous souhaitons une excellente journée et une excellente nuit pour ceux qui sont aux Antilles. Et on se dit à dans toute la journée et surtout à demain également à 4h45. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. À dans la journée. Bye bye. Dans la journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.